Notre quartier général se trouve à Solitude. Des problèmes peuvent toujours arriver, ne l'oubliez pas. Voler le coffre. Non, on va pas voler. Alors on va save, histoire de garder un petit peu la progression quand même. Allez, tu fonds. Sac à merde. Là, je suis où à mon épée? Ah, ça va, je suis plein. Il reste encore plein de charges pour des prochains méchants. Au moins un peu plus résistants, quoi. Bref, bonne fin de stream. J'ai un point à faire. Donc, ok, d'accord. Pas de soucis. Col du Parlement. Classique. Par ordre du Jarl, pas un pas de plus. Ah merde. Pas bête, mais suivez. Je paye une pièce d'or, j'ai fait l'erreur, j'ai pioché comme ça chez les gens. Oh merde. Oh non. Attends, quoi? Ah oui, je me suis fait téléporter. Bon bah très bien. Incroyable. Ok. J'ai littéralement volé de la bouffe devant la police. Du génie, j'ai envie de dire. On va encore devoir monter les 7000 marches, Klimek. Pas aujourd'hui. Je ne suis pas prêt à grimper jusqu'au haut Rodgar. Le sentier est dangereux. Les grises barbes, n'attendait-il pas des provisions? Honnêtement, j'en suis pas certain. Je ne suis pas encore autorisé à pénétrer dans le monastère. Ça viendra peut-être un jour. Vous vous rendez au haut Rodgar? Moi aussi. Je m'apprête à... Je livre surtout des provisions, comme du poisson séché ou des viandes salées. Vous savez, de la nourriture qui se conserve longtemps. Les grises barbes ne sortent pas beaucoup, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, nous avons un petit arrangement. Vous comprenez, je me sentirais mal de leur faire payer cette nourriture. Le problème, c'est que je suis plus tout jeune, et que les 7000 marches m'en font baver. Vraiment, ce serait bien aimable de votre part. Tenez, prenez ce sac de provisions. Au sommet des marches, vous verrez le coffre de collecte. Laissez le sac à l'intérieur et le tour est joué. Ok. Eh bien, on rencontre parfois une meute de loups ou une bête égarée, mais rien de plus. Ça devrait pas être un problème pour quelqu'un dans votre genre. Sinon, faites attention où vous posez les pieds. Durant l'hiver, les escaliers peuvent être traîtres. Je me suis rendu au monastère de nombreuses fois, mais je n'ai jamais vu de mes yeux les grises barbes. C'est pas plus mal ainsi. Comme ce sont des maîtres du Tuum, ils peuvent vous tuer en prononçant un seul mot. Néanmoins, ils n'en feraient rien. On les dit pacifiques, mais je ne voudrais pas les provoquer. Oula, non. Faites attention là-haut. Bah très bien, c'est parti. Alors, il y a un ours.
Vous allez payer. Allez, dégage. Comment il se fait chasser, c'est la même chose. Je n'ai pas. Je vais vous tuer. Vous allez. Tu m'échapperas pas. Vous allez mourir. Je vais vous mettre en pièces. N'aie pas peur. Et voilà. En vrai, je pense que si j'atteins le haut de garde d'ici minuit, je m'arrête. À 3 petites heures, classique. Oh putain de merde. Putain de merde, une givre en pierre. Oh putain, merde. Fais chier. Je voulais m'économiser et je me suis fait démolir. Putain. Quelle emmerde. Quelle emmerde, putain. Moi j'espère que j'ai sauvegardé à l'arrivée de Fin Noir. Mais merde. Ah, génial. Bon bah c'est tant pis hein. On va avancer. On va avancer une droite hein. Ah c'est là. Il paraît que la garde de l'Aube est en pleine réformation. Ce sont des chasseurs de vampires. On va encore devoir monter les 7 Vous rendez au marches, coup. petit mec. Je me suis rendu. Comme ce sont des... Néanmoins, il n'en fait rien. Je livre sur... Les grises barbes ne sortent pas beaucoup. Eh bien, le problème, c'est que je suis plus... Vraiment. Tenez, prenez ce sac de provisions. Eh bien, on rencontre. Sinon, faites attention où vous posez les pieds. Pas aujourd'hui. Je ne suis pas prêt à grimper. Peut-être que j'aurai plus de chance cette fois-ci. On se regarde. Il ne manque pas. Plus de livres en pierre. C'est plus de givre en pierre. Ça suffit de doser maintenant.
Il est temps de casser des bouches. Il y a un bouc, et ça on peut l'ignorer. Il va rien nous faire de toute manière. Un pèlerin. Méfiez-vous des loups si vous montez au haut Rodgar. Allez, allez. Oui, quand les moines font ça, c'est que les temps changent. Je me demande ce que ça signifie. J'aime passer du temps dans ces hauteurs. Monter les marches, méditer sur les emblèmes. Et si jamais je tombe sur du gibier en chemin, c'est encore mieux. Ils ne sont pas du genre à recevoir des invités, mais je ne monte jamais aussi haut. Ceux qui vont jusque-là leur laissent de la nourriture ou d'autres objets de première nécessité, mais ils n'y vont pas pour faire la conversation. Cool. À la prochaine fois. Puis vint les hommes qui prolifèrent sur toute la surface de Mundus. Les dragons restaient les maîtres de ces peuplades rampantes. Les hommes étaient alors bien faibles et ils n'avaient pas le pouvoir de la voix. Ça c'est vrai que j'ai pas lu la tablette en bas. Bon, c'est pas grave. Voilà. C'est carré comme ça maintenant. Oui, t'es un peu plus résistant. J'aime pas ça, je suis quasiment à court de machin d'enchantement, enfin de charge d'enchantement. Tout jeune, l'esprit des hommes était fort en cet instant. Ils n'avaient ni peur des dragons ni de leur proie. Mais les dragons ne faisaient que les conspuer et leur brisèrent le cœur. Non? Qu'est-ce qu'il y a encore?
sort. Méfiez-vous des loups si vous montez au Haut-Rodgar. Ouais? J'étais aux portes de Fort-Ivar lorsque c'est arrivé. Comme c'est excitant. Nous n'avons rien vu de tel depuis des siècles. Je ne suis qu'une pèlerine. Je préfère m'en tenir à cela. Je gravis les marches, je médite sur les emblèmes. J'effectue ce pèlerinage presque chaque année. Ok. Ouais. Kin fit appel à Par Turnax, qui avait pris les hommes en pitié. Ensemble, ils apprirent aux hommes à utiliser l'art de utiliser la voix. Puis la guerre draconique fit rage, entre dragons et contre-parleurs. Kino. Allez, on y est presque. Tac, petite sauvegarde. Certes. Liel va devant. First try. Alors, on dit quoi le troll des glaces, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas rien faire. Les hommes prirent le dessus en utilisant leur cri pour chasser Alduin hors du monde. Ils prouvèrent ainsi à tous que leur voix, elle aussi, était puissante. Pourtant, leurs sacrifices furent nombreux. Fou! Incroyable. Oula oula. Excusez-moi, je regardais mes messages.
Vu que je peux pas quitter Skyrim avec OBS, enfin, vu que je peux pas aller sur Discord, enfin mes messages avec OBS et Skyrim, donc je le fais directement depuis mon téléphone. Allez, on y est presque. Encore là. Passez, je vous suis. La voie est adoration, suivez la voie intérieure, n'en parlez qu'en cas de besoin absolu. Ça. Des tomates. Toujours plus de tomates. On n'a jamais assez. Je crois qu'il fallait que je dépose un truc. Voilà, exactement. Oula. Donc, un enfant de dragon apparaît en ce moment précis. Vous m'avez appelé enfant de dragon. Qu'est-ce que cela Voyons signifie? d'abord, si vous êtes vraiment un enfant de dragon, faites-nous apprécier votre voix. Je suis maître. Dites-moi, enfant de dragon, que venez-vous faire ici? Nous vous guiderons justement dans cette voie, comme les grises barbes ont autrefois guidé les autres sangs de dragon. Vous voulez dire qu'il n'y a pas d'autres enfants de dragon que moi? D'autres en ont hérité avant vous, et les sangs de dragon ont été nombreux depuis qu'Akatosh a accordé ce don aux mortels. Impossible pour nous de savoir si vous êtes l'unique enfant de dragon du présent âge. Tout ce que je peux dire, c'est qu'aucun autre ne nous a été révélé. Je réponds à votre appel, mais... accueillir un enfant de dragon au Haut-Rodgar. Nous vous aiderons à exploiter votre don du mieux que nous le pourrons. Vous pourrez ainsi accomplir votre destin. Quel est mon destin? C'est à vous de la découvrir. Nous vous montrons la voie, mais pas la destination. Qui est cet endroit? Grise Barbe, gardien de l'art de la voie. Vous avez atteint le Haut-Rodgar, sur les pentes du mont sacré de Kinaret. Nous communions ici avec la voie du ciel et tentons d'atteindre l'équilibre entre nos forces intérieures et extérieures. Ok. J'ai envie d'apprendre. Vous avez prouvé être un enfant de dragon. Vous possédez le don inné. Mais avez-vous la discipline et le tempérament nécessaires pour suivre la voie qui vous a été tracée? Cela reste à voir. Que les cieux vous gardent. Ça ne fait aucun doute. L'apparition d'un enfant de dragon à ce moment précis n'est pas fortuite. Votre destin est inévitablement lié au retour des dragons. Concentrez-vous sur la précision de votre voie et votre destin vous apparaîtra clairement.
Euh... Merci, Bien. maître. Je vais poursuivre ma Vous formation. pourrez ainsi affronter le futur, quel qu'il soit. Pourquoi les dragons sont Sans venus de aucun retour? doute, concentrez-vous sur la précision de votre... Les dragons possèdent la capacité... Que signifie être enfant de dragon? projeter leur voix. Les dragons peuvent également absorber la puissance de leurs frères disparus. Quelques mortels possèdent ces mêmes capacités. Les siècles derniers n'ont pu définir s'il s'agissait d'un don ou d'une malédiction. Ce que vous avez appris en quelques jours a demandé plusieurs années à la plupart d'entre nous. Certains considèrent les enfants de dragons comme des envoyés des dieux en période de trouble. Nous en rediscuterons plus tard, lorsque vous en serez capable. Vous n'êtes Nous que sommes 4. 5. Notre chef, Barturnax, vit seul au sommet de la gorge du monde. Lorsque votre voix ouvrira le chemin, vous pourrez alors vous adresser à lui. Je vous l'ai déjà dit, le moment venu, votre voix vous ouvrira le chemin. Nous étudions Parlez-moi des l'art de grises la barbes. voix selon les enseignements de notre fondateur, Jürgen Parlevent. Étudier avec nous ici, au Haut-Rodgar, est un privilège rare. Mais dans votre cas, enfant de dragon, le privilège est de vous guider vers la maîtrise de la voix. Qui était Jürgen Parlevent? C'était un grand chef de guerre chez les anciens nordiques, un maître de la voix ou de la langue. Après le désastre du mont Écarlate, où l'armée nordique a été décimée, il a passé de nombreuses années à repenser à cette terrible défaite. Il a finalement compris que les dieux avaient puni les Nordiques pour leur arrogance et leur utilisation impropre de la voix. Il fut le premier à comprendre que la voix devait glorifier uniquement les dieux et non les hommes. La maîtrise de la voix de Jürgen Parlevent ne rencontra bientôt plus d'obstacles et l'art de la voix vit le jour. Qu'est-ce que l'art de la voix? Était un présent de la déesse Kynareth à l'aube des temps. Elle a donné aux mortels la capacité de parler comme le font les dragons. Ce présent a souvent été improprement utilisé, mais la voix doit uniquement servir à glorifier les dieux. Vous n'atteindrez la véritable maîtrise de la voix que par l'harmonie entre votre esprit et vos actions. C'est dans la contemplation des cieux, le domaine de Kynareth et la pratique de la voix que nous tentons d'atteindre cet équilibre. J'ai du mal à suivre votre philosophie. Pourquoi m'aider à apprendre la L'enfant voix? de dragon fait exception à toutes les règles. Le sang de dragon lui-même est un cadeau des dieux. Si nous acceptons un don, comment refuser l'autre? En tant qu'enfant de dragon, Akatosh lui-même vous a donné cette capacité de crier. Nous essayons de ce fait de vous guider dans l'utilisation la plus juste de votre don, qui transcende les restrictions appliquées aux autres mortels. Sans entraînement, vous avez déjà fait les premiers pas vers la projection de votre voix en un Tuhum, un cri. Voyons maintenant si vous avez l'envie et les capacités d'apprendre. Lorsque vous criez, vous employez la langue draconique. De ce fait, votre sang de dragon vous confère une capacité innée à apprendre des mots de puissance. Chaque cri est composé de 3 mots de puissance. Votre cri gagnera en force à mesure que vous maîtriserez chaque mot. Maître Einhart va maintenant vous enseigner le Ro, le second mot du déferlement. Ro signifie équilibre en langue draconique. Associez-le à Fous, la force, pour affiner davantage votre tour.
c'est comme ça, lui. Vous apprenez les nouveaux mots, vous avez réellement mais apprendre un mot de puissance n'est que la première étape. Vous devez débloquer son acception par une pratique constante afin de l'employer dans un cri. Nous autres apprenons les cris de cette manière. En tant qu'enfant de dragon, vous pouvez directement absorber la force vitale et le savoir d'un dragon abattu. Pour votre initiation, Maître Ennard vous autorisera à absorber sa connaissance du Ro. Oula, pardon. Équilibre. Quelle rapidité vous arriverez à maîtriser votre nouveau Touboum. Je vais l'envoyer sur qui? Utilisez votre cri de déferlement. Ah, ok. Alors, attends. Bien joué. Recommencez. Vous apprenez vite. Donc oui, je vais utiliser celui-là. C'est le plus rigolo. Votre Touboum très précis. Alors, ça a fait le... Enfant de dragon. Ça a fait le Fusroda, mais en fait c'est juste le mode. C'est juste le mode qui modifie le cri pour ajouter de la musique, etc. Donc en vrai non, j'ai juste le Fusro. J'ai juste que ça pousse jusqu'au bout, quoi. Apprenez le mot de puissance en peu de Bori. Oh, Rodgar, cours. Je pense que je vais bientôt arrêter en vrai. Peut-être que je vais couper les deux épisodes suivants en 3 quarts d'heure. Ce sera pas mal. Voyons maintenant comment apprendre un nouveau cri. Maître Boris va vous enseigner le Wood, la tornade. Oui, le Wold Nakast. Vous devez d'abord entendre le mot résonner en vous avant de pouvoir le projeter dans un Touboum. Wold. Allez voir Boris pour qu'il vous transmette son savoir sur le Whirlwind Sprint. Non, on va Voyons continuer avec comment. quelle rapidité vous pouvez maîtriser un nouveau cri. Je vais m'équiper de Wold. Notre vulgaire va vous faire une démonstration d'impulsion. Lui vous laissera la place. Maître Boris. Hex. C'est à vous. Venez près de moi. Maître Boris va ouvrir la porte. Utilisez votre impulsion pour la traverser avant qu'elle ne se referme. Hex.
GG. Vous avez maîtrisé ce nouveau Tuhum avec une rapidité étonnante. J'avais entendu parler des capacités de l'enfant de dragon, mais en faire l'expérience... Je pensais que c'était aussi facile pour tout le monde. Je sais pas comment j'arrive à faire ça, je le fais, c'est tout. Les dieux vous en ont fait cadeau pour une raison précise. À vous de trouver comment en faire bon usage. L'heure de votre dernière épreuve est venue. Retrouvez la corne de Jürgen Parlevent, notre fondateur. Elle se trouve dans sa tombe, au sein du temple ancien d'Ustengrave. Restez fidèle à l'art de la voix, et vous vous en sortirez. Kino. Les dragons ont toujours maîtrisé le cri. Ce langage leur est intrinsèque. La langue draconique ne fait pas la différence entre argumenter et se battre. Le dragon crie comme il respire, naturellement. Dans des temps reculés, où les mortels vivaient dans des conditions extrêmes, la déesse Kynareth nous a accordé la capacité de parler à la manière des dragons. Pour le commun des mortels, apprendre le plus simple des cris requiert des années de pratique. Mais la langue draconique coule dans vos veines, et vous l'apprenez quasiment sans effort. Que le vent vous guide. Bon, bah on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé la vidéo et merci à ceux qui étaient sur le stream d'être passés. Moi je vais arrêter le stream ici. Passez une bonne soirée, une bonne journée, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Et sur ce, moi je vais vous laisser. Bisous.